Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les multiples visages du bonsaï. Donc la conférence sera assez courte car après j'ai une taille, c'est même un petit challenge pour tailler un bonsaï et le reformer. Donc je vais essayer d'être assez succinct et si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir vers moi. Donc je vais commencer par les bonsaïs de Yamadori, ce sont des styles de bonsaï japonais. Vous avez un exemple ici et un autre ici. Alors le Yamadori a une particularité, c'est la quintessence du bonsaï au Japon, car il est prélevé dans la montagne. Ce n'est pas l'homme qui le fabrique, alors bien sûr après on le façonne, on met des pots qui rentrent en adéquation avec l'esthétique de l'arbre, on le taille, mais la base est faite dans la nature. Souvent on pense que le bonsaï c'est un arbre fait par l'homme de A à Z, alors que pas du tout. Historiquement ce sont les Chinois qui ont inventé le bonsaï et qui l'ont transmis au Japon à peu près au XIIe siècle. Et ça s'est transmis en même temps que le bouddhisme. Donc ce sont des moines chinois qui ont collaboré avec des moines japonais. Et le but du Yamadori, c'était de trouver des arbres avec un caractère un peu spirituel, ascétique, dans la montagne. Donc les moines japonais ont trouvé des arbres particuliers qui poussent dans des conditions un peu extrêmes, par exemple dans de la rocaille ou dans des endroits un peu délicats. Et ils restent tout petits, mais avec l'aspect d'arbres géants. Je vous invite à vous promener dans l'arrière-pays monégasque ou niçois et vous avez énormément de bonsaï naturels. Et après, donc, le Yamadori, c'est une technique de prélèvement en montagne. Donc là, vous avez un exemple vraiment fantastique. C'est un arbre qui a été prélevé au Japon sur le mont Akaishi, sur l'île de Shikoku. Il a plus de 60 ans, donc il a été prélevé il y a une quarantaine d'années. Et après, il est travaillé depuis à peu près une dizaine d'années. Donc ici, nous avons coupé des branches pour arriver à avoir un aspect plus vieilli, plus brut, plus naturel. Et vous avez la formation de plusieurs plateaux avec une écorce extrêmement fine. Donc c'est typique du bonsaï japonais. Et là, c'est un autre exemple de Yamadori prélevé au Japon, mais dans la ville de Takamatsu. C'est un Yamadori un peu différent car il est extrêmement touffu et très naturel et très libre. Le bonsaï japonais est extrêmement codifié, mais comme ma conférence est assez courte, je vous passe une partie un peu scolaire du bonsaï. Donc ça, c'était pour les bonsaïs de Yamadori qui sont vraiment le luxe du bonsaï. Après, il y a le bonsaï européen. Alors le bonsaï européen est assez récent, ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'il est vraiment développé et une vingtaine d'années où énormément d'artistes japonais et chinois viennent en Europe pour nous montrer les techniques de bonsaï. Celui-ci est un olivier de l'île de Majorque. Pareil, c'est un Yamadori. Et celui-là, il est vraiment représentatif du bonsaï européen car il a toutes les caractéristiques de l'olivier avec un tronc extrêmement travaillé, beaucoup de bois mort et à peine une toute petite veine qui fait vivre l'arbre. Et après, l'artiste espagnol donc, qui l'a créé, nous on continue la taille, a voulu tailler plusieurs plateaux pour arriver à allier un style vraiment codifié à la japonaise. Vous voyez une sorte de petit triangle et une branche arrière qui appelle vraiment l'arbre derrière et un tronc extrêmement creusé naturellement. Donc le bonsaï européen s'inspire énormément du bonsaï japonais. Là, vous avez un bonsaï qui est totalement différent. C'est un style indonésien. Donc là, vous avez un arbre extrêmement luxuriant. Comme l'Indonésie est un pays chaud, humide et tropical, il y a énormément de branches de partout. Pour un japonais, il y en a beaucoup trop. Un japonais enlèverait les 3/4 des branches pour arriver à quelque chose de minimaliste. Mais le style indonésien, c'est justement d'avoir un arbre extrêmement luxuriant, avec beaucoup de plateaux. Vous avez des marques de troncs ici qui le font un peu vieillir, beaucoup de plateaux pour arriver à une sorte d'énorme volume. C'est extrêmement codifié, mais c'est plus luxuriant, c'est un autre style de bonsaï. D'ailleurs, la poterie est vraiment symbolique de l'Indonésie, mettre des pots vernissés, c'est pratiquement le seul pays à le faire, tandis que l'Europe, le Japon et la Chine mettent des pots non vernissés pour avoir quelque chose de plus sobre. L'Indonésie, c'est un peu plus luxuriant, un peu plus clinquant. Là, vous avez le bonsaï typiquement chinois. C'est une myrte de Chine, donc le pot est tout petit. Et alors, le bonsaï chinois a une particularité, c'est que c'est un style de bonsaï extrêmement libre et on n'arrive pas trop à le situer. Les Japonais trouvent que ce genre de bonsaï n'est pas tellement fini, mais les Chinois adorent ce côté, on dirait qu'il a des jambes, des bras, une tête. C'est une codification très libre et extrêmement artistique du bonsaï. Et là, vous avez le bonsaï du bonsaï. C'est apparu au Japon il y a une quarantaine d'années. Le Japon, à cause de la pression immobilière, a de moins en moins de jardins et de grands volumes de balcons. Donc, ils ont inventé le bonsaï du bonsaï. Celui-là a plus de 20 ans et il est issu de graines, en fait.
Donc là, si vous regardez, il faut arriver... Ça, c'est l'homme qui l'a créé de A à Z, comparé aux Yamadori qui sont prélevés dans la montagne. Donc il veut retracer vraiment l'esthétique d'un arbre en grand, mais en tout petit. Donc je vous ai présenté brièvement plusieurs styles de bonsaï qui ont été taillés et entretenus. Et maintenant, je vais essayer en quelques minutes de tailler un bonsaï qui n'a pas été taillé depuis un petit moment. Voilà. Alors, je dois... Ça va être très long de le tailler, c'est pour ça que j'ai voulu faire très bof. Je dois dire que malheureusement, cette bonsaï, c'est mon bonsaï. Je n'ai pas osé le dire, je voulais rester discret, mais... J'ai voulu rester discret, Madame Casiraghi, mais vous êtes trahi par votre honnêteté. Je ne sais pas comment je dois faire, et c'est presque 2 ans, je pense que je ne suis pas allée 3. Peut-être 3. Ouais, plutôt. Mais non, parce que j'ai fait quelque chose, mais je fais comme ça, je ne sais pas comment je dois faire. Donc, et je vais alors, vous montrer. quand j'ai proposé à M. Ponce de venir pour la conférence, je me suis rappelée et j'ai dit, mais peut-être vous pouvez... Voilà, j'ai découvert l'arbre hier soir, c'est pour ça que ma conférence est un peu réduite, car il faudrait plusieurs heures pour le retravailler, et j'ai préféré faire la promotion de la taille plutôt que du parler. Donc vous voyez la différence avec les autres bonsaïs, c'est que ceux-là, en étant taillés régulièrement, on arrive à avoir une certaine ligne de tronc, une certaine esthétique. Donc bien sûr, il y a différents styles. Là, vous avez vraiment le style indonésien qui est, comme je vous ai dit, extrêmement luxuriant. Nous le taillons à peu près une fois tous les 10 jours. Vous voyez ici, il y a quelques tiges qui montent un petit peu. On continue à les couper par ici. Ça permet d'envoyer une information à l'arbre de se dédoubler. Donc chaque fois que vous coupez une branche ici, il va en apparaître 2. Et ainsi de suite. Donc plus vous allez le tailler, plus il est touffu, plus il est luxuriant. L'olivier, c'est un peu le même principe, mais il pousse beaucoup moins. Donc pareil, on coupe un petit peu ici de temps en temps pour arriver à un certain volume de feuilles. Il faut absolument que le volume de feuilles rentre en adéquation avec le volume du pot, parce que sinon, si vous ne le taillez jamais, au bout d'un moment, le pot ne peut pas alimenter des milliers de feuilles et naturellement, il va éliminer des feuilles et les feuilles vont être, premièrement, le bonsaï sera moins esthétique, mais en plus, même pour sa santé, ça sera quand même un peu délicat, car de lui-même, il ne peut pas alimenter des milliers de feuilles, donc il va éradiquer des branches. Pareil pour les pins, ce sont des croissances lentes, mais vous voyez ici, il y a des petits bourgeons, il faut juste les pincer comme ceci, à la main, parce que ça ne supporte pas l'acier. Et ça va permettre à l'arbre de rester vraiment touffu, d'avoir tous ces plateaux et ces espaces vides. Si nous ne le taillons pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va faire comme une sorte de grosse boule verte et on n'aura plus les espaces vides ici, donc le bonsaï sera beaucoup moins fini. Donc là, nous devons absolument voir la ligne de tronc, plus ces petits jeans qui sont des sortes de branches mortes. Ceci, c'est fait exprès, c'est pour augmenter les espaces vides. Donc celui-ci, comme je disais, c'est un bonsaï qui n'a pas été taillé depuis 3 ans. Donc on commence à avoir du mal à voir qu'est-ce que c'est. Vous voyez, si vous le regardez bien, maintenant, il fait une sorte de grosse boule verte et on a du mal à voir les plateaux. Donc, le premier travail que je vais faire, je vais essayer de le compacter, d'enlever le plus de feuilles possible pour arriver à revoir la ligne de tronc. Alors, celui-ci est un arbre typiquement chinois, donc il est un peu comme celui-ci. Il a un tronc très tordu avec plein de branches de partout, mais il est extrêmement esthétique. Il a une esthétique en tout cas extrêmement chinoise. Si vous le regardez bien, on dirait presque quelqu'un qui aurait les bras comme ça avec une tête un peu chevelue. Donc c'est un arbre vraiment particulier et typique du style chinois. C'est un orme de Chine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça, c'est un orme de Chine ou un Zelkovanir. Il a à peu près 35-40 ans à peu près. Oui. Excusez-moi, il n'y a donc pas de période précise auquel il faut tailler. Il n'y a pas une montée en sève. Alors oui et non, en fait. Il ne faut pas toucher parce que... Le meilleur, la chose vraiment intéressante dans le bonsaï, c'est qu'on ne peut pas essentialiser le bonsaï. Là, vous avez un olivier, un ligustrum, un pin, un orme. Donc ce sont des périodes de pousse totalement différentes. Le pin ne se taille qu'une fois par an au mois d'avril-mai, donc maintenant. L'orme de Chine se taille presque toute l'année. Donc essentialiser, c'est difficile de dire le bonsaï, on le taille mai
il faut juste l'observer, et quand il pousse, il faut le tailler. Le meilleur moyen d'entretenir un bonsaï, c'est de l'observer. Pour l'arrosage, c'est quand la terre est un peu sèche, vous l'arrosez copieusement, et après pour la taille, c'est quand elle a bien poussé, vous le réduisez. Donc il n'y a pas vraiment de rythme scolaire comme sur certains végétaux. Le bonsaï est plutôt une technique que vraiment un arbre en particulier. On peut faire de tout en bonsaï. Là, j'essaie d'amener 5-6 bonsaïs différents, mais il existe des milliers et des milliers de bonsaïs. Donc là, je continue à le couper pour essayer de le compacter et de relire la forme de tronc. Observez-le bien, et dans une dizaine de minutes, vous allez avoir comme une logique apparaître sur les plateaux. Donc là, vous voyez qu'il y a des branches maîtresses, comme on dit, ici, ici et ici. Et à force de ne pas le tailler, qu'est-ce qui se passe? Les plateaux se mélangent, les premières feuilles du bout tombent pour avoir juste des feuilles au bout. Donc ce n'est pas très esthétique. Et puis l'arbre commence à souffrir parce qu'il a trop de branches de partout pour un seul pot. Donc, comme je répondais à madame, il n'y a pas de période pour le tailler, c'est vraiment de l'observation, mais il y a plusieurs types de tailles. Là, je fais une taille de structure pour restructurer l'arbre dans le futur. Ça, cette coupe se fait que tous les 2-3 ans. Et après, il y a une taille d'entretien, c'est quand les pousses viennent, vous le coupez. Et ça, c'est un arbre d'extérieur, donc on doit le laisser dehors toute l'année, et plutôt au soleil si c'est possible. Comme les volumes du pot sont extrêmement petits, il est possible d'arroser cet arbre tous les jours. Alors il y a plein de techniques, mais vous voyez, ça c'est un gros bonsaï, donc si vous devez l'immerger, vous vous cassez le dos. Donc il faut l'arroser copieusement. Le but de l'arrosage, c'est d'arroser copieusement dès que la terre est légèrement sèche. Vous pouvez prendre un arrosoir, un jet d'eau ou le tremper, c'est comme vous voulez. Les petits comme ceci, comme le pot est extrêmement petit, il est quand même conseillé de le tremper jusque-là. Voilà, parce que le pot est petit et ça sèche trop vite, mais avec des volumes comme ceci, vous pouvez arroser copieusement par-dessus, c'est bien. De temps en temps, on a rajouté un petit peu, mais c'est assez léger. Oui, alors toujours pareil, on ne peut pas dire le bonsaï, donc chaque bonsaï a une terre spécifique. Si vous observez bien, lui, il a une terre un peu caillouteuse avec un peu de terreau dessous parce que le pot est extrêmement plat, il a besoin de réserve d'eau. Lui, il a une terre beaucoup plus sableuse parce qu'il provient de montagne, donc il faut essayer de retracer le sol d'origine. Donc chaque bonsaï a une terre spécifique. Il faut essayer d'observer la provenance de l'arbre. S'il vient de Chine, du Japon ou des montagnes, il faut essayer de retracer la terre d'origine. Est-ce que, si on veut acquérir un bonsaï, il est préférable s'adresser à des magasins spécialisés? Parce qu'aujourd'hui, on en trouve même dans des grands magasins, c'est un peu à la mode. Et oui. Voilà. Est-ce que la qualité... C'est un peu difficile de répondre vraiment clairement parce qu'il y a bonsaï et bonsaï. Ça, ce sont des pièces de musée qui ont plus de 60 ans. Donc, il est vrai que ce genre d'arbre ne se trouve que chez des spécialistes car c'est extrêmement complexe. Moi, je vais au Japon 1 à 2 fois par an pour les importer directement. Ça nous prend à peu près 2 à 3 ans avant de les importer entre les papiers et les réacclimatations. Mais après, il existe, entre guillemets, du bonsaï dit commercial. Bon, il est quand même préférable de l'acheter chez un spécialiste, mais si vous allez même dans une jardinerie ou un fleuriste que vous en prenez un, ça marche aussi. Après, il suffit juste de l'entretenir. Et souvent, il vient la passion grâce au petit arbre qu'on a acheté ou qu'on nous a offert. Mais le but ultime du bonsaï, c'est de se rapprocher le plus possible de sa forme dans la nature. Là, vous avez un olivier comme ceci, donc comme je disais, il a plus de 60 ans, c'est une pièce exceptionnelle. Tout le tronc est creusé. Et on pourrait vraiment voir cet olivier dans la nature, que ce soit dans le sud de l'Italie, ici ou ailleurs, parce que c'est vraiment typique. Si vous avez la chance d'aller en Indonésie, ça c'est un arbre typique. Vous pouvez voir en grand en Indonésie des gros troncs très luxuriants. Et alors là, les pins, si vous allez dans la RPI, vous en avez énormément, que ce soit au Japon ou ici. Ça fait vraiment le pin naturel en petit. C'est ça le but d'un bonsaï. Avoir quelque chose qui ne ressemble pas à son grand frère dans la nature, ça ne marche pas. Il faut essayer d'arriver, pour l'esthétique, qu'elle soit bien faite, arriver à l'arbre dans la nature. Et ce sont des arbres tout à fait normaux, entre guillemets, comme j'expliquais tout à l'heure. Si vous reprenez cet arbre-là et que vous le plantez en pleine terre, bon, il faut qu'il développe un certain système de racines pendant 20 ans, mais dans 30 ans, il va redevenir un arbre lambda. Il ne va plus rester petit avec le gros tronc, il poussera comme un arbre classique. Ce n'est pas vraiment un arbre modifié, c'est vraiment une technique, si vous voulez. En fait,
comme je disais, c'était l'observation de la nature. Ce sont des moines qui se baladaient en forêt, qui ont trouvé qu'il y avait des gros arbres tout petits. Donc ils les ont prélevés, c'est comme ça qu'est né le bonsaï. Mais en fait, c'est plus technique. Il y a un système racinaire à l'intérieur. Il y a 2 types de racines dans les arbres. Il y a des racines, ce qu'on appelle pivots ou poutres, pour tenir l'arbre en pleine terre, et des radicelles qui le nourrissent. Si naturellement les racines pivots ne peuvent pas pousser, car elles sont dans la rocaille ou un terrain difficile, l'arbre il se dit si je monte, je vais tomber, donc il reste petit et trapu, et c'est comme ça qu'est né le bonsaï en fait. C'est l'homme qui a observé ça et qui l'a prélevé. Donc tous les 3-4 ans, on est obligé de tailler une partie des racines pour laisser que des radicelles, et on le met dans un pot, parce que la terre au bout d'un moment s'épuise, donc tous les 3-4 ans, il faut la changer, et ça reste du bonsaï indéfiniment. Et vous devez l'entretenir régulièrement, le bonsaï, le tailler, l'arroser, changer la terre. Et un bonsaï a à peu près 20% de longévité en plus que son grand frère dans la nature. Donc ça veut dire qu'un olivier, par exemple, ici nous avons des oliviers de 2000 ans, vers Aise, il y en a un magnifique, donc un bonsaï peut vivre 2200 ans sans problème. Moi, le plus vieux que j'ai vu, c'est un genévrier au Japon, il avait 2000 ans, 2 millénaires. Donc vous voyez, là, j'ai fait juste une première petite taille et on voit que les 2 premiers plateaux, ils sont redessinés ici. Donc pourquoi je l'ai taillé si court? Parce que dans quelques temps, il va apparaître plein de petites feuilles ici. Et là, il faudra juste le recouper ici pour garder la forme la plus compacte possible. Pareil pour ici. Donc après, on continue à faire tous les plateaux. Oui, le bonsaï a besoin, ce n'est pas vital. Hein. Les 2 conditions sine qua non... Oui, les 2 conditions sine qua non pour qu'il vive, c'est l'eau et la lumière. Ça, c'est l'obligatoire, sinon il ne peut pas vivre. L'engrais, c'est un plus, car dans son petit milieu, il faut retracer vraiment une vie, une faune et une flore bactérienne. Par exemple, ça, le pin, il a un champignon qui vit en symbiote, qui s'appelle la mycorrhize. Si quand vous le rempotez, vous changez la terre, vous enlevez toute cette mycorrhize, il mourra. Donc c'est pour ça que le rempotage, c'est quand même une science un peu délicate. La taille, c'est pas très grave. Si vous la ratez, il est moins esthétique, mais il repoussera. Le rempotage, il vaut mieux aller voir un spécialiste, parce que si c'est raté, en général, l'arbre meurt. Parce qu'il faut que dans ce volume de pot, il n'y ait aucune racine qui ne sert à rien et que la terre soit la plus drainante possible, mais en même temps qu'elle nourrisse bien l'arbre. Donc c'est un peu complexe. Mais l'engrais, oui, est nécessaire. Et bien sûr, un engrais spécialisé. Hein. Juste une question, est-ce que le pot en dessous... Oui, c'est troué. Oui, obligatoirement, il faut que l'eau ne stagne pas. Mais les 3/4 des règles, le bonsaï, il y a une notion esthétique, c'est vrai, donc c'est un peu compliqué d'apprendre l'esthétique au début, de savoir quel type de pot mettre, quelle couleur, quel volume, mais sinon, les règles avec les plantes lambda, c'est à peu près identique. 90% des gens qui entretiennent des plantes comprennent le bonsaï, à part une petite côté esthétique de taille. Après, c'est la même chose, il faut que le pot soit troué, il faut mettre de l'engrais, il faut de la lumière, c'est à peu près pareil que pour les plantes. Et donc, pareil que pour les plantes, il faut voir où elles poussent dans la nature. Vous avez des bonsaïs dits d'intérieur. En fait, ils poussent en Indonésie ou sous le tropique du Cancer en Chine, donc il n'y a pas d'hiver. Ils ne connaissent pas l'hiver, donc ils peuvent rester à l'intérieur. Les bonsaïs qui viennent d'Europe ou du Japon connaissent un hiver, donc ils ont besoin de saisonnalité, donc ils doivent absolument rester dehors. Le but, c'est de retracer le plus près possible le climat d'origine. Donc l'été, quand il fait extrêmement chaud, ces arbres poussent à peu près à 1600 mètres d'altitude. On doit les vaporiser tous les jours l'été pour essayer de recréer un peu d'humidité. Même en été, si vous allez à Valberg ou encore mieux à Isola 2000, vous verrez que le matin, il y a une sorte de rosée, on y est bien. Donc lui, il a besoin d'avoir cette rosée. Donc pour la retracer, nous on est sur Nice, il fait extrêmement chaud, il n'y a pas trop de rosée l'été. Donc on vaporise énormément l'arbre pour retracer l'humidité des montagnes. Bon, ça c'est l'idéal, mais bon, si on doit compter sur la pluie à Nice ou à Monaco, on est mal. Donc vous prenez soit de l'eau minérale ou même de l'eau du robinet, un peu de calcaire, ce n'est pas très grave. Donc le but, c'est d'enlever, bien sûr, certaines branches qui ne servent à rien et surtout tout ce qui croise. Souvent, les arbres font un peu comme des croix, comme ceci, on les enlève pour essayer de faire apparaître des espaces vides. Parce que ce qui est très beau dans le bonsaï, c'est souvent la ligne, chaque bonsaï est différent, bien sûr, mais sur celui-ci, c'est la ligne de tronc, vous voyez ce tronc un peu tordu, et tous ces plateaux. Donc pour faire apparaître les plateaux, on enlève toutes les branches qui sont au début, ici, pour laisser que la fin. Bon, là, vous allez avoir un arbre qui va être plus logique après, mais il sera beaucoup plus beau dans 2 mois, ne vous inquiétez pas. Je vous vois me regarder avec des yeux terribles, vous me fusillez du regard, mais dans 2 mois, il sera magnifique, ne vous inquiétez pas.
Et donc la taille a une notion esthétique, mais pas seulement. On enlève tout ce qui est inutile pour que dans un pot, il alimente que les branches utiles et que les forces de la sève qui sont redistribuées ne partent que dans des branches utiles pour bien améliorer l'arbre et pour qu'il soit en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'arbre est sain, mais souvent, quand on ne taille pas un arbre ou même des buissons ou une haie, il apparaît une sorte de non-ventilation à l'intérieur, c'est-à-dire que l'air ne circule pas, et énormément de parasites. Là, ce n'est pas le cas, mais souvent les parasites se mettent dans des endroits un peu cachés où l'air ne circule pas, et ça permet aux parasites de se développer, l'homme ne le voit pas. Donc de le tailler, ça sert à ce qu'il y ait une bonne aération, et en même temps, on regarde qu'il n'y ait pas de parasites ou de bactéries. Donc l'arbre est déjà formé, là ce n'est qu'un travail de taille, mais souvent quand ils sont plus jeunes, il y a des branches qu'on doit ligaturer. Donc vous voyez, c'est le fait de mettre, là je pense, je ne vais pas avoir le temps, je vais juste le tailler, mais de mettre du fil d'aluminium ici, pour un petit peu tordre la branche ici, pour que le plateau soit plus comme ceci. Donc après on le modèle avec du fil pour arriver à une certaine modélisation, et que la lumière passe de partout et que l'arbre soit plus homogène. Énormément, oui. Mais le bonsaï, paradoxalement, comparé à ce que les gens peuvent penser, c'est beaucoup plus solide qu'une plante, car il n'y a pas de notion de main verte, parce que le pot est tout petit. Ce qui est un peu délicat dans les plantes, pour l'arrosage, c'est où vous ne savez pas quand il faut l'arroser. Il n'y a pas vraiment de technique, vous le sentez. Alors, en Italie, on appelle ça le pouce vert, ou en France, la main verte. Le bonsaï, c'est beaucoup plus carré. C'est tous les jours, vous touchez la terre. Dès que c'est un peu sec, vous devez l'arroser. C'est lui qui demande de l'eau, en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et comme les pots sont souvent petits et la terre drainante, même si vous l'arrosez tous les jours, ce n'est pas grave. Donc le bonsaï, c'est plus simple, c'est plus d'attention, parce qu'il faut l'arroser souvent tous les jours, en général, mais ce n'est pas compliqué, il faut juste arroser, c'est tout. Non, ce n'est pas une bonne chose. Non. Comme on l'arrose tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir un problème d'évaporation, il faut l'arroser tous les jours au contraire. Et comme on met de l'engrais, comme j'ai dit à la dame, un engrais spécialisé, la terre ne se lessive pas, tous les 3 ans on la change avec l'engrais, c'est impeccable. Donc il faut, en général, l'hiver, il faut l'arroser 2 fois par semaine et l'été tous les jours, même s'il n'y a pas de... J'aime pas trop dire en général, parce que ça dépend du volume du pot, mais les pots sont petits, donc vous pouvez arroser quasi quotidiennement, ce n'est pas grave. Mais le pot va toujours rester celle-là. C'est difficile à dire, parce que pour des bonsaïs comme ceux-ci, qui sont des bonsaïs établis, un peu comme on dit des... bonsaï qu'on expose souvent dans des musées ou qu'on prête à des hôtels, le pot est en adéquation avec la forme de l'arbre. Donc là, ce pot sera définitif. Tous les 3 ans, nous devons enlever, couper les racines, changer la terre, ça c'est pour le côté entretien, mais le pot va parfaitement avec l'arbre. Votre arbre n'est pas encore à l'aboutissement de sa pleine beauté, il va encore vivre. Dans 10 ans, il sera peut-être plus trapu, plus joli. Là, on mettra un pot définitif. Là, c'est plutôt un pot de culture. Vous voyez, ce pot est rond, très simple, on voit que le tronc. Il lui correspond parfaitement, donc il restera à vie dans ce pot-là. Ce pot est un pot de culture. Dans quelques années, nous allons le changer pour avoir un pot un peu plus haut, et nous allons un peu légèrement le pencher comme ceci encore. Donc on va mettre un pot un peu différent. Quand l'arbre est fini, qu'on juge qu'esthétiquement il est prêt, on laisse le même pot tout le temps. Mais on doit quand même changer la terre tous les 3 à 5 ans, et tailler les racines. Donc là, on y est presque, au plus gros du travail. Donc si vous regardez, comparé au début, on commence à voir la ligne de tronc et les plateaux qui sont redessinés. Donc ça va permettre dans quelques temps, je pense d'ici 6 mois, 1 an, si vous continuez à le tailler, à ce qui ressemble à un arbre comme ceci, vous voyez. Là, on a éliminé toutes les branches pour avoir plusieurs plateaux, et ça sera un peu le même principe. Alors, chose extrêmement importante que je ne vous ai pas dite, pour la taille, il faut absolument que le ciseau coupe bien. Il ne faut pas quelque chose qui hachure, parce qu'il faut que ça cicatrise, et quand on le coupe, vous lui envoyez une information de se dédoubler à chaque fois. Donc il faut que ça cicatrise pour qu'il puisse être coupé nettement et qu'il se dédouble. Vous voyez là, ça fait une sorte de croix. Nous allons enlever cette branche. Il faut vraiment que ça soit le plus aéré possible, et ça permet à la lumière de repasser sur les tiges et de refaire énormément de feuilles rapidement.
Pas spécialement. Celui-là vient du Japon, c'est un maître japonais qui me l'a offert, et donc chaque fois que je fais une conférence, je le prends, mais n'importe quel ciseau qui coupe bien, il n'y a pas de problème. Quand on part en vacances, comment vous faites? Alors il y a plusieurs choses. Nous on les garde gratuitement, vous pouvez nous les amener, on les garde sans souci, mais il faut absolument trouver quelqu'un, c'est un peu comme un chat ou un chien, il ne peut pas rester 15 jours sans eau, ça serait catastrophique. Donc faut... Donc là, je vais faire encore ces 2 plateaux-ci, et après, je vais m'attaquer à la tête de l'arbre. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a énormément de branches en trop, donc je vais en éliminer pour que l'arbre pousse le mieux possible et le plus rapidement possible, pour que l'énergie du tronc soit vraiment répartie dans les meilleures branches possibles. Si. L'aimer beaucoup. En futur, je dois venir chez vous ou je peux... Si vous voulez m'amener votre jardinier, je le formerai à la taille, il n'y a pas de problème. Non, Ou vous d'ailleurs, vous pouvez venir, mais vous ne pouvez plus. Mon jardinier est venu chez vous depuis des... Je lui ferai un cours de taille avec plaisir, mais il faudra le retailler dans 2 mois en fait. On ne peut pas toujours le laisser trop pousser, tailler trop pousser, ce n'est pas bon. Dans 2 mois, il faudra un peu le tailler, et après l'arbre va arriver à une certaine esthétique. Donc là, je fais le dernier plateau derrière. En fait, les végétaux, ils n'ont pas vraiment d'intelligence comme les animaux. C'est vous envoyez une information à l'arbre et il réagit en fait. Donc quand vous le coupez, l'information c'est de dire je t'ai coupé, tu dois te dédoubler pour continuer à pousser et capter la lumière. Donc chaque fois que vous le taillez, il sera de plus en plus touffu. En général, on entend souvent les gens dire « Ah, moi, je n'ai pas envie de le tailler, j'ai envie qu'il soit extrêmement touffu. » C'est l'inverse. Moins vous le taillez, moins il aura de feuilles. Lui, je vous dis, il est luxuriant, il a des feuilles de partout. Nous le taillons quasiment 1 fois tous les 10 jours. Monsieur Ponce, vous coupez très vite, mais vous parlez aussi très vite. Ah, j'essaie. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je dois absolument le finir, parce que je n'aime pas commencer un arbre et le laisser pas fini. Alors en fait, là c'est une taille un peu extrême, parce qu'il n'a pas été taillé depuis longtemps, mais si vous le taillez régulièrement, en fait c'est enfantin. Au début, ça a l'air complexe, mais vous voyez, celui-ci, il est taillé régulièrement. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites feuilles qui partent au-dessus du plateau, ici. Vous n'avez qu'à la couper ici. Il faut s'imaginer un peu comme une géométrie dans l'espace et refaire les plateaux d'origine. Donc, vous pouvez le photographier. Il y en a qui le dessinent souvent. Il y a plus de dessins, mais bon, ça, c'est un peu le côté artistique. Mais vous faites comme une géométrie dans l'espace. Vous voyez, il y a un plateau ici qui est vraiment bien découpé. Tout à l'heure, si j'ai un peu le temps, je le taillerai un petit peu lui, parce que lui, comme il est entretenu souvent, c'est plus simple. Et il suffit juste de couper pour refaire le plateau d'origine. Après, vous pouvez couper un peu plus, un peu moins. Ça, c'est, si vous voulez, la taille, après, on s'approprie un peu aussi l'arbre et une relation un peu particulière se crée entre le propriétaire de l'arbre et le bonsaï. Vous voyez là, en quelques coups de ciseaux, j'ai redessiné le plateau et vous pouvez continuer ici. C'est assez simple, en fait, quand il est taillé régulièrement. Les feuilles sont toujours persistantes. Alors, ça dépend des bonsaïs. Pour lui, oui. L'olivier aussi, le ligustrum aussi. Tous ceux que j'ai amenés, c'est des persistants. Mais nous avons énormément d'érables aussi au magasin qui changent de couleur. Et là, les feuilles sont caduques. Donc là, je vais couper la tête. Donc ici, j'ai coupé les branches extrêmement courtes. Et nous devons couper la tête parce que la sève de l'arbre part dans la tête et l'énergie est redistribuée en haut. Donc je vais la compacter, enlever les branches inutiles pour que les branches du bas continuent à avoir des feuilles dans quelques temps. Les feuilles.
qu'il faut compter pour un bonsaï qui a effectivement une soixantaine d'années, en gros? Quel est, pour avoir un ordre de prix, disons. Pécuniairement, vous parlez déjà, pour des arbres comme ceux-ci, sont vraiment des pièces maîtresses. Ouais. Surtout celui-là et les deux qui proviennent du Japon. En général, nous les vendons qu'à des personnes initiées, car au Japon, le bonsaï est un arbre majeur. Et en général, on parle avec les personnes déjà pour voir vos capacités d'entretien. Si cela est possible, mais je refuse souvent des ventes à des personnes qui n'ont pas les conditions idéales pour les entretenir. Mais si cela est possible, un bonsaï comme ceci coûte dans les 5 000 €, et lui là-bas coûte dans les 3 000 €, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Ok. Mais je vous dis, la vente n'est pas assurée, ça dépend vraiment de vos conditions d'entretien. D'abord, je dois discuter avec la personne, et souvent, je me rends d'ailleurs, très souvent à Monaco ou dans d'autres lieux, chez les personnes pour voir les conditions. Si elles sont toutes réunies, je dis oui, sinon, non. Pour des pièces majeures comme ça? Oui, c'est un peu comme un chien, quelqu'un qui serait éleveur, qui adore les animaux. Vous lui dites, bon, je vais l'enfermer dans un studio, je travaille toute la journée et je rentre le soir. Bon, certains éleveurs vendent des chiens quand même pour vendre, mais s'il est sérieux, en général, il vous dit non, prenez autre chose. D'accord. Moi, c'est un peu pareil, parce que cet arbre-là, vous le voyez là, mais c'est un trésor vivant. Au Japon, il a été façonné pendant presque 30 ans par un maître japonais. Donc nous, quand nous voyons les maîtres japonais, ils nous demandent expressément de les vendre à des personnes qui sont capables de les entretenir. Après, il peut arriver des accidents, mais il faut au moins que les conditions elles soient réunies au départ. Là, j'ai presque fini, encore 2-3 petites minutes et je suis à peu près bon. Est-ce qu'il y a des questions de température, d'humidité, du lieu où il va? Alors d'humidité, comme je vous expliquais tout à l'heure, eux poussent en haute altitude au Japon à peu près à 1600 mètres. Donc l'été, si vous êtes sur la Côte d'Azur, il n'y a pas la même humidité qu'en montagne. Donc vous devez le vaporiser tous les jours pour augmenter l'humidité. Mais le bonsaï, je vous dis, il faut essayer de voir le plus possible où il pousse dans la nature. Le ligustrum, au bout, est un bonsaï d'Indonésie. Donc celui-là pousse dans des endroits extrêmement chauds et humides. Donc lui, il faut le vaporiser aussi pour avoir une certaine chaleur. Chaque arbre est un peu différent. L'olivier, vous pouvez le mettre en plein soleil avec très peu d'eau. C'est un peu les climats d'ici, donc il s'adapte très bien. Lui vient de Majorque, donc à Majorque, il fait une chaleur étouffante. Donc ça lui correspond très bien. Chaque arbre est un peu différent. Ça dépend vraiment de son milieu d'origine. Sous un pin, non? Vous êtes sûr? Parce que j'ai vu quelques aigus de pin. Oui, mais il est là, mais il n'y a pas beaucoup de soleil. Pas... Il s'est adapté, mais... Il est très content. Et il est très content, oui. Il est heureux, ne vous inquiétez pas, il est très heureux. Voilà. J'ai fini la taille, donc j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Je vous ai mis un peu un désordre, excusez-moi, j'ai mis tous les végétaux. Donc juste un dernier mot pour cet arbre-là. Vous l'avez bien observé au début, c'était un énorme buisson avec beaucoup de branches qui se croisaient et qui s'interchoquaient. Donc esthétiquement, on ne voyait plus rien. Et le but de la taille, en fait, donc il y a une question sanitaire, parce que l'arbre maintenant va mieux pousser, il n'y aura pas de parasites, il va faire des plateaux de partout, mais on voit un peu la ligne de tronc. Donc c'est un bonsaï chinois qui ressemble un peu au style de la myrte. C'est un tronc très tordu. En Chine, ils appellent ça dragon des montagnes, ils sont très poétiques. Donc vous avez tous des branches de partout qui sont mis d'une certaine façon pour un certain équilibre, donc la taille permet de les voir. Tout à l'heure, ça faisait un gros buisson, et là, on voit vraiment, c'est un peu comme un coup de pinceau dans la calligraphie, on voit vraiment la ligne de tronc et les branches redistribuées. Donc, vous devez le tailler, et si vous ne savez pas, vous venez me voir. Merci beaucoup.